Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Massi Ilema est une artiste gabonaise qui n'est plus à présenter. Elle a su conquérir le cœur du public et faire asseoir sa musique dans le style tradi moderne. Elle cumule à son actif plusieurs récompenses tant sur le plan national qu'international et bientôt à son actif 5 albums. Massi Ilema signe son retour avec un projet social et un nouveau single. Nous allons justement en parler sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Massi Ilema. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Gabon 24 pour m'avoir invitée. Très bien. Alors Massi, plus de 10 ans de carrière déjà. Qu'avez-vous appris? Quel bilan faites-vous à mi-parcours aujourd'hui? À 10 ans de carrière, c'est pas 10 jours. Et moi, je pense que c'est beaucoup d'apprentissage dans la musique. La musique, c'est toute une industrie et on peut apprendre comme à l'école. Et je pense que j'ai eu l'opportunité d'apprendre et j'ai pas fini d'apprendre. Dans la musique, un artiste peut apprendre le management, il peut apprendre le marketing digital, il peut apprendre l'infographie, il peut apprendre à jouer avec sa voix au studio. Et donc, toutes ces choses-là, l'artiste participe à ça. Et tu vois que c'est beaucoup d'apprentissage, il faut plusieurs années pour... Et acquiert en maturité également. Et effectivement, et voilà, aujourd'hui, on a beaucoup reçu et on est mature, voilà, il y a beaucoup de maturité dans ce que nous faisons, dans les choix de nos thèmes, de nos thématiques, les couleurs de nos chansons. Alors, malgré cette crise sanitaire qui a un impact considérable sur tous les domaines et sur également l'industrie de la musique, vous ne vous laissez pas abattre, vous continuez tant bien que mal à mettre vos projets sur pied, notamment celui de cette bibliothèque. Parlez-nous-en un peu plus. Oui, la crise était là, mais l'artiste vit et respire les œuvres qu'il crée. Si tu ne crées pas, tu ne peux pas être là, en fait, tu ne peux pas vivre. Et c'est un peu ce cercle-là. Et pendant ce temps de confinement, nous avons profité à faire quelques chansons, déjà à faire quelques chansons, et à profiter de notre projet bibliothèque, sinon faire le bilan du projet bibliothèque qui a commencé depuis très longtemps. Dites-nous-en un peu plus sur ce projet bibliothèque. C'est un projet que vous avez commencé, mûri depuis longtemps? Oui, effectivement, depuis 2015 déjà, l'Association des Gabonais des Lions et ses environs, donc l'ancienne présidente de l'association, Germaine Gilbert, qui est au niveau des Lions, on est amis, donc il a appelé pour qu'on essaye de voir comment il fallait faire asseoir ce projet au niveau du Gabon, parce que le manque de bibliothèque était vraiment criard. Et le Syntex, qui est la seule bibliothèque par excellence que nous avons au Gabon, l'Institut français, l'Institut français, voilà, l'Institut français qui est la bibliothèque que nous avons par excellence, avait pas tout le monde avait pour vision que c'était pour une certaine catégorie et les gens de la basse classe pouvaient croire que ce n'était que pour les riches. Et donc, il fallait casser ce mythe et créer des bibliothèques qui pouvaient exister pour tout le monde. Et à combien de bibliothèques avez-vous mis sur pied aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, la bibliothèque est en train de prendre son chemin et le chemin il n'est pas encore très grand parce que les objectifs, c'est de pouvoir équiper 20 000 élèves au Gabon, par exemple. 20 000 élèves et notre projet bibliothèque a été favorisé en province, en zone rurale. Nous avons favorisé les enfants de la zone rurale parce qu'eux, là-bas, ils ont un manque criard des ouvrages. Ils ont besoin de voir un dictionnaire, ils ont besoin de voir une BD et tout ça. Mais ici, à Libreville, on a encore la chance d'avoir... Et dans quelle ville du Gabon avez-vous déjà implanté quelques bibliothèques? Quelques bibliothèques. Nous avons implanté la bibliothèque à Lastourville, à Lipaka 2, nous avons à Makokou, à Chibanga, et à Oyem, à Ovan. Et à Gamba. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup et c'est pas fini, on continue encore. Parlez-nous du titre Cette voix, ce nouveau single que vous venez de sortir notamment. Alors, Cette voix est une chanson d'amour, d'abord qui décrit l'amour. Et comme j'ai tendance à dire, l'amour peut tout. Et c'est l'amour qui fait en sorte que nous soyons apte de créer une bibliothèque. Parce que sans amour, on ne peut pas faire quelque chose. Et là, cette voix, ici, c'est voix avec X à la fin, donc la voix chantée, la voix parlée. Et c'est cette voix-là qui nous rassure de lendemain. Cette voix intérieure qui nous dit on est capable de faire quelque chose. Cette voix qui donne la force au projet. Cette voix qui exprime l'amour. Voilà, en général, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la manière de faire votre musique, Massi? Bon, j'avoue que dans ce projet, il y a quelques styles que nous avons ajoutés, où nous avons osé. On est sorti de notre zone de confort. Massi est sorti de sa zone de confort habituelle, la rumba et tout le reste, ça pour faire autre chose.
Et là, vous êtes allé vers quoi? Là, il y a eu un peu de ndombolo et puis il y a eu du makossa. Mhm. Il y a quelques couleurs de makossa et puis du ndombolo à la fin. Très bien. Quels sont les thèmes finalement que vous abordez autour de cette voix? Bon, cette voix, L'amour déjà, oui. l'amour, oui, Mhm. déjà l'amour et l'espérance, la L'espérance. foi. Mhm. Et croire en quelque chose, c'est l'espérance. Très bien. Alors, on vous qualifie d'artiste responsable avec la main sur le cœur. Que répondez-vous à cela? Tellement bien, tellement bien à savoir, tellement bien à écouter. C'est bien que ça vienne de l'extérieur, Mhm. que ce ne soit pas moi qui dise que j'ai la main sur le cœur. Mais bon, vraiment, je le prends comme un compliment. Mhm. Je le prends comme un compliment et je vais continuer à avoir cette main sur le cœur. Et ce côté responsable, c'est important pour vous de porter c'est les couleurs du Gabon un peu Oui, partout? on ne peut pas donner des responsabilités à quelqu'un qui soit brouillon. Donc, il faut bien qu'on soit responsable pour Mhm. porter les couleurs du Gabon haut et porter des projets comme celui de la bibliothèque. Mhm. Alors, comment qualifieriez-vous aujourd'hui votre musique? Une Euh, musique qui parle à tout le monde, une musique... oui, c'est c'est une musique qui parle à tout le monde, mais une musique qui éduque, Mhm. une musique qui donne la force, qui donne le courage Oui. et une musique sensibilisatrice. Mais j'ai déjà dit qui éduque, Mhm. mais vraiment, je porte ma musique sur ces valeurs-là. Depuis le début de ma carrière, j'avais assigné ma carrière à, à l'éducation, à Mhm. dire que je veux dire qu'il faut envoyer les enfants à l'école, c'est important, même si c'est dur, il faut qu'on aille à l'école, Mhm. et puis à la culture gabonaise. Et quels sont vos projets musicaux aujourd'hui? Un nouvel album peut-être pour 2021? Voilà, pour 2021, un nouvel album. Et si je dois parler de ce nouvel album, je vais parler d'une bibliothèque. Ce sera une bibliothèque. Parce que dans une partie, on va parler de Complète à ma grand-mère. Mhm. Et c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Complète à ma grand-mère, ce sont les chansons que nous contait notre grand-mère Mhm. et que je vais reprendre dans cet album. Et on a déjà commencé, on espère que ça va plaire à tout le monde. Et Mhm. puis après, il y aura une partie à moi, donc Jardin secret, où on va retrouver des rumbas et tout ça, mais musique habituelle, quoi. Mhm. Parlez-nous de Complète ta grand-mère. C'est des chansons qu'on connaît déjà presque tous, chantées dans nos quartiers, chantées par nos grands-parents. Complète à ma grand-mère, certainement. Mhm. Complète à ma grand-mère, ça va être des chansons, il faut être en Zébi déjà pour connaître. C'est des chansons en langue zibi. Voilà, c'est des chansons en langue Zébi. Mhm. Amobongo Koko, mais revisité par contre, Mhm. du style, on va chanter Mbongo Koko, c'est un conte que notre grand-mère elle nous contait tous les soirs, désolée Oui. pour la tétralogie, et Mhm. tous les soirs pour l'histoire de la jeune fille qui était esclave quelque part, et puis on la maltraitait, il fallait qu'elle aille laver les assiettes, Mhm. et après elle trouve une vieille femme sale, elle lave la vieille femme sale, elle aurait perdu quelque chose, un cache-sexe, quelque chose comme ça, Mhm. et quand elle trouve la vieille femme qu'elle nettoie, et C'était des fables oui, des contées fables, en langue zibi. voilà, en langue débit, et après elle devient riche et tout ça. Mhm. Mais ces histoires-là nous ramènent à l'espérance. C'est juste pour dire qu'il faut croire, il faut Il y a espérer. une morale à la Et il y fin. a une Mhm. moralité derrière. Mhm. Et donc, ce sont ces complaintes-là que je veux ramener pour que ça perdure, pour que mes enfants aient la possibilité de chanter ça plus tard et transmettre également à leurs enfants parce que les complaintes à ma grand-mère ne doivent pas disparaître. Massi Lima, vous avez donné un mini-concert dans une structure hôtelière de la place, dans le respect des mesures barrières, bien sûr. Elle vous manquait, cette chaleur avec vos fans, ce partage? Oui, bien sûr, ça nous manque énormément, ça nous manque énormément. Et ce moment de partage a été mais vraiment le meilleur moment de ma vie parce que depuis, avec la crise sanitaire, on n'a plus eu l'occasion de s'exprimer en public ou bien chanter pour quelque chose. Sinon, derrière, dans nos maisons, pour ceux qui ont fait quelques concerts live. Et donc, moi, ce moment, c'était vraiment un moment de partage, renouer mon contact avec mon public. Et voilà, quoi, heureusement, c'était en nombre restreint, mais c'était Oui, bien. J'ai vraiment passé un bon temps. Il y avait des musiciens et il y avait le public. très bien. Alors un mot, Octobre Rose, ce mois de la prévention, avez-vous une recommandation à faire aux femmes pour les inciter davantage à aller se faire dépister? Effectivement, nous sommes au mois de la femme et la femme est le socle de la famille. Une femme malade ne peut pas s'exprimer, ne peut pas envoyer son enfant à l'école ou accompagner convenablement son enfant à l'école. Alors, je vous invite, chères femmes, chères mamans, de vous faire dépister. Il faut avoir son statut gynécologique et puis se faire dépister. C'est rien, c'est un geste simple. Ça peut sauver une vie. Je vous invite à vous faire dépister dans les centres indiqués.
Merci Massy d'avoir été notre invitée sur ce plateau de Gabon 24. Merci Sabrina. À très bientôt, certainement avec une nouvelle actualité. Bien sûr, bientôt. N'oubliez pas, une seule attitude responsable, la prévention, une seule arme, le dépistage. Gabon 24, bien sûr, invite les femmes à se rendre massivement dans les différents centres pour se faire dépister gratuitement afin de lutter efficacement contre les cancers féminins. C'est la fin de votre émission. L'invité du jour, nous recevions à l'instant la chanteuse Massy Ilema qui nous parlait de son projet social de bibliothèque, également de ce nouveau single. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité et à très bientôt.